Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de juillet. Ça y est, c'est l'été, ça sent bon les vacances, enfin je vous le souhaite. Alors, j'ai fait simple, j'ai décidé d'utiliser uniquement mon petit Lenormand. Non seulement pour la carte conseil, mais aussi pour le tirage. Je vais faire un carré de 9. Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors c'est vrai que ça parle pas forcément à tout le monde, hein, ça dépend ce que ça renvoie. C'est vrai que quand on voit l'anneau avec plusieurs personnes, bon voilà, on peut en conclure que ça parle plus effectivement aux personnes en couple. Mais bon, c'est tout, on va voir. J'essaye, vous le savez, d'adapter au maximum le tirage au plus de personnes possible parce que ça dépend grandement effectivement de la situation de chacun. Allez, on va déjà commencer avec une carte conseil pour vous pour ce mois de juillet. Carte conseil sentimentale, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a la Vierge. Alors, la Vierge, c'est une carte assez particulière parce que souvent, elle indique les conflits, elle indique tout ça. Mais dans son conseil, celle-ci... alors, peut-être qu'on vous conseille de résoudre une crise. Peut-être qu'on vous conseille de mettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. En fait, c'est une carte qui vous incite à rassembler vos forces, hein, vraiment, à retrouver votre énergie pour réussir à remettre de l'ordre. Et ici, donc, c'est remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, tout simplement. Parce que c'est une carte qui montre que c'est assez disharmonique en fait, hein. Il y a un problème peut-être de crise qui est vécu à l'heure actuelle, pourquoi pas si vous êtes en couple. Il y a une répétition des schémas sans cesse. Si vous êtes célibataire, vous attirez peut-être tout le temps le même type de personne, et donc là on vous dit bon, il est grand temps de balayer tout ça, il est grand temps de mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, de rassembler vos forces, de retrouver votre vrai tempérament de taureau et de retrouver la force, voilà, d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Allez, on y va sur le carré de 9, c'est parti. Alors on va voir si dans le tirage on retrouve à nouveau la Vierge ou pas. Alors vous avez l'air de pas trop mal voir les cartes là, c'est vrai que le carré de 9 est vachement grand, on fait l'espace de mon bras quasiment. Alors... on retrouve pas la Vierge. Non, on l'a pas sur le carré de 9. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé déjà? On a le renard, on a la faux et on a la montagne. Alors, ici, je pense que sur les énergies du passé, ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez peut-être rencontré effectivement des blocages, des difficultés sentimentales assez importantes qui vous ont amené probablement à couper le contact avec une personne. Alors soit c'était une personne qui se méfiait de vous, soit c'était vous qui vous méfiez de cette personne. En tout cas, il y a une personne qui a peut-être eu tendance à abuser de vous, à être hypocrite avec vous, à être dans les faux sentiments avec vous. Peut-être que c'est une personne qui se montrait contraignante, étouffante. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez peut-être en couple, hein, c'est peut-être aussi la personne avec qui vous vivez qui s'est montrée comme ça. Et là, on voit avec la faux qu'effectivement, il y a eu certainement
rupture. Alors même si vous êtes en couple, ça peut montrer qu'il y a rupture, parce que c'est pas parce qu'on vit sous le même toit qu'on n'est pas en rupture. Hein. Quand on a deux personnes qui ne se parlent plus, qui s'ignorent et où c'est complètement froid, parce que là vous êtes quand même entouré de cartes froides, on peut très bien considérer que vous êtes dans une forme de rupture. Donc moi je pense que vous avez un petit peu coupé, voilà, les échanges avec cette personne-là, coupé, vous avez mis fin, voilà, vous avez mis fin à ce cycle d'agressivité, de malhonnêteté, de manipulation. Et là, vous étiez clairement, pour moi, avec la montagne, dans une période de froid. Hein. Alors la montagne peut montrer aussi pour certains taureaux que ça fait maintenant un moment que vous avez coupé avec cette personne-là. Ça fait peut-être plusieurs mois maintenant, hein, parce que la montagne étant une carte lente, généralement elle peut montrer une rupture qui date quand même depuis un moment, mais il y a certainement encore ce que j'appelle moi des énergies un petit peu résiduelles, qui fait que inconsciemment, à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui vous marque encore. D'accord ? Alors, sur les énergies du présent, bon, il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici. On peut voir, pourquoi pas, un homme taureau avec ses enfants. Et donc, auquel cas, si c'est le cas, si vous êtes un homme taureau, occupé, très occupé avec vos enfants, on voit trop occupé avec vos enfants. On voit beaucoup de stress, voilà, beaucoup d'anxiété, vous êtes rongé, vous y pensez tout le temps. Pourquoi? Peut-être parce que certains taureaux aussi... alors, soit vous êtes en couple, clairement, là, il y a une période de froid et cette situation fait que vous stressez par rapport à ce que vous faites vivre à vos enfants. Hein, pourquoi pas? Soit vous êtes taureau célibataire, donc papa célibataire, voilà, et la situation fait que effectivement vous pensez sans cesse à vos enfants, c'est une situation qui vous stresse énormément, vous pensez à eux, en fait vous êtes un petit peu rongé probablement par la séparation d'avec vos enfants. Vous y pensez tout le temps, vous voyez, vous êtes grignoté, vous êtes rongé par ça, par le fait d'être éloigné d'eux, par le fait d'être séparé d'eux, c'est une potentialité. Ensuite, si vous êtes vraiment sans enfant, ça montre ici que... comment je pourrais vous dire ça? Avec l'enfant, c'est l'idée de le renouveau quelque part, c'est quelque chose qui vous stresse pas mal, qui vous angoisse pas mal, ou en tout cas c'est assez difficile de prendre ce nouveau départ parce que l'enfant représente vraiment les nouveaux projets, les nouvelles relations, la nouveauté que l'on comment dire que l'on amène dans sa vie ici sentimentale, le commencement, le recommencement de quelque chose où on apprend, on grandit d'une situation et il y a la possibilité d'un nouveau départ derrière parce qu'on a justement appris de nos erreurs aussi du passé. Le problème c'est qu'on sent que c'est quand même quelque chose de difficile. Ça s'accompagne, toute cette nouveauté, c'est normal, vous êtes un signe de terre, donc ça s'accompagne vraiment de pas mal d'anxiété, de stress, hein, où vous y pensez sans arrêt à ce nouveau départ, à toute cette nouveauté, c'est-à-dire que ça amène certainement une sorte... comment je pourrais vous décrire ça? Je cherche mes mots. Ça amène une sorte de frénésie, voilà, une sorte de frénésie qui fait que pour vous c'est peut-être un petit peu trop. Il y a tout qui bouge trop d'un coup et potentiellement je pense que ça vous effraie. Après si vous êtes en couple aussi, autre possibilité, c'est peut-être que vous êtes tout simplement obnubilé par l'idée de prendre un nouveau départ avec la personne avec qui là vous êtes en froid, en rupture, en coupure. C'est aussi ce que ça peut nous montrer là sur ce début de mois de juillet. Alors, globalement, d'ici la fin du mois de juillet, comment ça va se passer? On a l'ours, on a la boussole et on a donc le pont. Alors, moi, ça me confirme quand même l'idée que vous avez envie de réconciliation, que vous avez envie de franchir un petit peu l'obstacle et franchir le froid que l'on ressent entre la montagne et l'ours, mais vous ne savez pas trop comment faire en fait, tout simplement. Alors, ça peut encore une fois ça peut signifier plusieurs choses évidemment selon votre situation, si vous êtes célibataire, voilà. L'ours peut montrer alors l'ours suivi en fait de la boussole montre que vous cherchez la direction à donner à votre vie pour
retrouver une forme de sécurité, pour retrouver l'abondance, évidemment, mais surtout pour vous sentir dans une position beaucoup plus rassurante, beaucoup plus confortable, d'accord? Parce que je pense que la situation, là, à partir de début juillet, reste encore très inconfortable. Et vous, ce que vous cherchez, finalement, peu importe votre situation, c'est vraiment à vous sécuriser, à vous sentir mieux, tout en sachant quand même que l'ours peut toujours faire référence, encore une fois, aux éléments du passé. Hein. Donc on voit que malgré tout, d'ici fin juillet, ce passé n'est encore pas complètement derrière vous, malgré cette envie de nouveauté qui arrive en carte focus avec l'enfant. C'est encore pas complètement derrière vous. Mais moi je pense, et ce que je comprends vraiment ici, c'est que vous avez envie de vous sentir beaucoup plus en sécurité et vous avez envie, effectivement, de finir cette transition, d'accord? De prendre une direction, on va dire, définitive où vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même, retrouver vos forces, encore une fois, hein, il est question de retrouver vos forces et de franchir en fait cette étape de transition, parce qu'on pourrait vraiment voir que c'est transitoire, hein, cette étape de stress, ça ne va pas durer, ce n'est qu'un mauvais passage sur la réponse, c'est ça, c'est le mauvais passage. Voilà, le passage où on a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et bien là, d'ici fin juillet, vous allez essayer de chercher comment faire, vous allez essayer de vous réorienter en fait, vous allez travailler dur à ça. Vous allez méditer aussi un petit peu sur la direction que vous allez prendre, vous recentrer sur vous, parce qu'on sent que vous êtes fatigué, on sent que vous êtes épuisé et que vous avez besoin de retrouver, comme cet ours, vos forces. Et effectivement, c'est une transition là qui est un petit peu encore complexe pour vous. Il y a encore du chemin en fait à faire. Voilà. Alors, le pont montre que finalement, vous êtes peut-être dans l'obligation d'emprunter une voie légèrement différente dans votre vie sentimentale que ce que vous aviez prévu au départ. Mais l'idée est là et avec le livre en dos de deck, on peut voir qu'il y a encore certaines choses qui ne sont pas révélées, d'accord? Que l'univers garde encore pour lui, qu'il vous faudra découvrir au fur et à mesure que votre vie va s'écouler. Alors, ce que vous espérez, évidemment, c'est regarder vers l'avenir, c'est regarder cette sécurité et laisser derrière vous cette méfiance en fait. Ce que vous espérez, c'est quand même réussir à retrouver votre force, votre position entre guillemets de supériorité, d'autorité, qui vous permet d'être beaucoup plus prudent et peut-être justement de ne plus être abusé. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que vous espérez. Retrouver une sorte de force intérieure qui vous permettrait de ne plus être brisé, d'accord? Ou de ne plus être abusé. Ce que vous vivez, bon, on voit bien pour certains quand même l'idée de séparation, hein, de coupure. Donc soit effectivement ça montre bien chez les célibataires le fait que vous êtes en séparation, voilà. Soit ça montre bien si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur que là il y a actuellement une fracture, hein, une rupture. Et ce que vous vivez, eh bien, comme je disais tout à l'heure, soit ça impacte vos enfants et du coup, vous décidez de vous recentrer sur vous et de vous recentrer principalement sur vos enfants pour éviter que ça les impacte. Soit si vous n'avez pas d'enfants, ce que vous espérez, c'est pouvoir prendre une nouvelle direction, mais une nouvelle direction vers le renouveau. Si vous êtes en couple, c'est vraiment ça. C'est l'idée que malgré les blessures que vous vous êtes infligées, vous avez envie de mettre fin à ce cycle-là pour prendre un nouveau départ, pour repartir vers quelque chose de plus doux, plus innocent, plus sincère, et vous cherchez un petit peu comment faire, quelle direction donner avec cette personne pour réussir à prendre ce nouveau départ. Expérience déjà vécue, bon, c'est pas la première fois quand même, mine de rien, que vous rencontrez des blocages, hein, que vous avez des montagnes ou des ponts ici à franchir, plusieurs obstacles, plusieurs difficultés. C'est pas la première fois que ça vous stresse, qu'il y a beaucoup d'anxiété qui est associée à ces obstacles en fait, à ces difficultés que l'on voit là sentimentales, et c'est pas la première fois non plus que vous êtes obligé d'emprunter une voie différente de ce que vous aviez prévu au départ, tout simplement parce que la vie c'est ça en fait, c'est sans cesse se retrouver confronté à une montagne qui finalement nous semblait peut-être
potentiellement, on va dire, franchissables au départ et qui finalement s'avèrent être beaucoup trop hautes pour nous, être au-delà de ce que l'on est capable de faire. Et là, après, on se dit, bon, finalement, je vais aller voir un peu plus loin, je vais changer de direction, je vais peut-être emprunter une voie différente, contourner cette montagne plutôt que de la franchir directement de front. Voilà. Et c'est pas la première fois que vous faites face à cette difficulté et que ça vous plonge dans un état quand même d'anxiété et d'angoisse assez important. Alors, sur le diamant, on voit quand même aussi que cette idée de séparation ou de coupure ou de break, alors soit c'est un break avec un homme, hein, si vous êtes un homme taureau, soit c'est l'homme ici taureau qui subit donc tout ça. Quoi qu'il en soit, que ce soit un break avec un homme ou que ce soit un homme taureau qui subisse là un petit peu cette coupure, on voit encore une fois que on est sur un homme taureau qui décide de se recentrer un petit peu sur lui-même, ou une femme taureau qui va décider de se recentrer un petit peu sur elle-même pour savoir quelle suite donner avec cette personne. Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement ici le fait que vous vous recentrez sur vous-même en fait, suite à la rupture, à la coupure, la séparation que vous avez subie, parce que vous avez conscience de ce stress qui est là, qui est très présent sur votre tirage. Et si vous êtes en couple, c'est tout simplement parce que vous essayez de comprendre comment passer au-delà de ce qui vous ronge avec cette personne. Et on sent bien, hein, que vous soyez en couple ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, même si vous êtes, admettons, en triangulaire, ça reste compliqué. Voilà, ça reste compliqué et vous cherchez quelle direction donner parce que vous avez envie tout simplement de sortir de ces difficultés sentimentales que l'on voit encore ici. C'est un petit peu un parasite qui ne vous laisse pas en paix, donc finalement, c'est le meilleur moyen pour vous de franchir ce passage difficile. C'est de vous recentrer sur vous, en attendant de savoir quelle suite donner avec la personne que vous avez dans le cœur. On peut voir l'amour secret, pourquoi pas, pour certains avec le livre, hein, toujours. Pour les personnes, pourquoi pas, qui sont en triangulaire. Auquel cas, on voit bien que vous avez coupé avec la tierce. Hein. Si vous êtes en triangulaire, là, il y a une période de froid avec la troisième personne. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a un passage sentimental, hein, juillet un petit peu stressant. Vous allez devoir, en effet, traverser ce passage un petit peu difficile et qui va s'accompagner de stress et d'anxiété pour certains, de tracas, ou en tout cas de pensées qui seront sans arrêt focalisées sur les problèmes sentimentaux. Mais ce qui est plutôt bien, c'est que le pont nous montre vraiment que c'est transitoire et que ça ne va pas durer. Voilà, il y a encore des choses qui vous sont cachées par l'univers, ça bougera après, il faudra voir sur le mois d'août comment ça parlera. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, comment ça résonne avec vous, les amis. Peu importe votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de juillet, de très bonnes vacances pour ceux qui partent. Et écoutez, je vous embrasse bien fort, on se retrouve très vite, à bientôt.